Nous allons aborder autre partie, les promesses de Dieu à ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour vivre dans la vérité. Donc, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour vivre dans la vérité, quelles sont les promesses que le Seigneur leur a faites? Premièrement, tous leurs péchés sont pardonnés et ils deviennent de nouvelles créatures. Tous les péchés sont déjà pardonnés. Si tu vas au Seigneur Jésus-Christ, il pardonne tes péchés, il efface tes péchés, il efface tes transgressions, il te justifie par ton sang et il fait de toi une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Au 2 Corinthiens 5, 17 nous a déjà expliqué. Jean 1, verset 29, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau qui est venu pour se sacrifier pour nous. Il est venu, il a pris ta place, il est mort sur la croix et c'est ta place parce que c'est toi qui mérites cette mort. Mais il a pris ta place pour mourir, pour que nous puissions, pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé aujourd'hui. Donc, lis amplement Ésaïe 53 pour découvrir, car le Seigneur il n'a commis aucun mal, il n'a commis aucune faute, mais il a pris ta place et c'est pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Acte 10, verset 43. Nous allons lire Acte 10, 43. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ? Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son sang le pardon des péchés. Donc tous les prophètes ont rendu, tous les prophètes ont prophétisé, ont annoncé que quiconque qui croit en lui, quiconque qui acceptera le Seigneur Jésus-Christ, quiconque qui croira au Seigneur Jésus-Christ et qui l'accepte pour demeurer dans sa parole, que cette personne recevra le pardon. Cette personne va recevoir le pardon de ses péchés. C'est ce que les prophètes ont annoncé et dans Acte 10, 43, la Bible a annoncé cela. Donc c'est ce que le Seigneur nous a promis, la rémission de nos péchés. Il efface nos péchés, il pardonne nos péchés, il pardonne nos transgressions, il les efface par son sang qui a coulé pour nous. La deuxième promesse est que nous allons recevoir l'Esprit Saint. Tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ pour demeurer dans sa parole, pour marcher avec lui, reçoivent le Saint-Esprit en eux. Ils sont scellés par l'Esprit de Dieu. Ils sont scellés par l'Esprit de Dieu. Lisons Jean 16, verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'esprit de la vérité, l'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Le Consolateur viendra en nous. Et le Seigneur a parlé de l'esprit de la vérité, mais pas l'esprit de mensonge. Donc si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour marcher dans la vérité, l'esprit de vérité, le Consolateur viendra à toi. Et c'est le Saint-Esprit. Il viendra à toi pour habiter en toi, pour t'orienter, afin de t'orienter dans tout ce que tu dois faire. Jean 14, 26, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est lui qui va nous enseigner toutes choses, c'est l'Esprit Saint. Et c'est lui qui viendra, c'est quand tu le reçois, c'est en ce moment qu'il va t'enseigner toutes choses et il va te rappeler. Il va te rappeler des choses que tu as apprises, que tu as oubliées de la part du Seigneur. Il y a Acte 2, 38. Acte 2, 38, quand Pierre a annoncé, dit que repentez-vous et que chacun soit baptisé pour recevoir le don de l'Esprit promis. Donc, le Saint-Esprit descend en cette personne-là. 2 Corinthiens 1, 20 à 22. Nous allons lire 2 Corinthiens 1, 20 à 22 pour découvrir ce que Dieu nous a promis concernant l'Esprit Saint. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, nous sommes scellés de l'Esprit Saint. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si tu marches avec lui dans la vérité, dans sa parole, dans la parole de Dieu, si tu marches avec lui, il te scelle de son esprit, il te marque, il te scelle de son esprit et tu reçois le sceau de l'esprit. Tu appartiens au Seigneur.
Et dès ce jour, tu n'es plus un citoyen terrestre, tu n'es plus un citoyen de ces pays, mais tu es désormais un citoyen céleste. Un citoyen céleste. Et tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Il y a Ephésiens 1,13 qui nous parle aussi, qui nous a. Ephésiens 1,13 dit quoi? Nous allons lire pour découvrir. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Dieu nous a promis le Saint-Esprit il y a des années. Il y a des années, parce que Joël 2,28 dit qu'au dernier temps qu'il répandra son esprit sur toute chair. Or, ce n'est pas à l'époque où Joël prophétisait, l'Esprit Saint ne descendait pas sur n'importe qui. L'Esprit Saint descendait juste sur les prophètes. Et l'Esprit ne demeurait pas permanemment avec les prophètes. C'est juste pour une mission. C'est quand Dieu a quelque chose à dire aux enfants d'Israël que l'Esprit descend pour communiquer ça au prophète. Le prophète annonce et quand l'Esprit se retire, la prophétie prend fin aussi. C'est ce que l'Esprit faisait. Mais aujourd'hui, nous qui avons accepté Christ, nous qui l'avons reçu, nous qui demeurons dans cette doctrine, dans la vérité, la Bible dit que l'Esprit qui nous a été promis est en nous et nous avons été scellés par cet Esprit. Nous avons été scellés par l'Esprit Saint. Et Romains 8,11 dit que c'est par l'Esprit qui est en nous, qui va nous ressusciter aussi au dernier jour. Si aujourd'hui tu meurs, ne dis pas que tout est fini. C'est l'Esprit Saint qui est en toi qui va te ressusciter au dernier jour. C'est l'Esprit Saint qui est en toi qui va te retirer de ta tombe au dernier jour pour que tu sois enlevé au ciel. Lisons Ephésiens 4,30 aussi pour découvrir ce que Dieu a dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour de notre délivrance. C'est le jour de notre enlèvement. C'est le jour où nous serons délivrés. Donc nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint. Quand on attriste l'Esprit Saint, c'est lorsqu'on commence par transgresser la parole de Dieu. C'est lorsqu'on commence par transgresser, par ne plus mettre en pratique la parole de Dieu. C'est dès ce moment qu'on attriste l'Esprit Saint. C'est quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, quand l'Esprit Saint nous recommande de ne pas faire telle chose et qu'on s'obstine à le faire, on désobéit. C'est en ce moment qu'on attriste le Saint-Esprit. Et c'est lui que c'est par lui que nous avons été scellés. Donc nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint. C'est pour dire que l'Esprit est en nous. Si tu acceptes le Saint, Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu prends l'engagement de marcher avec lui dans la vérité, en mettant en pratique sa parole, tu es scellé de l'Esprit Saint et tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux. Nous évoluons. Cette personne devient un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Jean 1, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus des enfants du monde. Tu n'es plus l'enfant de ton papa, tu n'es plus l'enfant de ta maman, mais tu es devenu l'enfant de Dieu. Romains 8, 16. Qu'est-ce que Romains 8, 16 dit? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc pour dire que nous ne sommes plus des enfants d'avant, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et Galates 3, 26. Galates 3, 26 dit quoi? Nous allons lire aussi pour découvrir ce que Galates 3, 6. Galates 3, le verset 26 nous dit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je vous ai expliqué et c'est un thème que si le Seigneur permet, nous allons exposer sur ça un jour. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ça, parce que tous ceux qui ont cru ont mis en pratique la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, s'ils sont obéis, ils ont mis en pratique la parole de Dieu, les recommandations du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Si une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, la promesse que Dieu lui a faite, c'est la vie éternelle. Cette personne est sauvée. Jean 14, 6, Dieu dit que lui-même le Seigneur Jésus dit qu'il est lui-même le salut, la vie éternelle.
Jean 10, 9, Jean 10, 28 à 28 à 30, nous allons découvrir que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est notre vie et qui va nous donner la vie. Et cette vie, il va nous la donner en abondance. Jean 6, 40 et le verset Jean 6, 40, nous allons lire Jean 6, 40 pour découvrir. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc si tu vois le Fils de Dieu, si tu crois, si tu acceptes le Fils de Dieu pour demeurer dans sa parole, tu as la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Le verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, 47 dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en vérité, en vérité. Nous avons 1 Jean 5, 10 à 13 qui dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est là la promesse que le Seigneur nous a faite. Il y a aussi d'autres promesses. La Bible dit, Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que rien ne va nous séparer de lui. Romains 8, 35 à 39, il a bien précisé que rien ne va nous séparer de lui. Jean 10, 18 et le verset 28, il dit qu'il ne va jamais nous livrer, nous laisser entre les mains des mercenaires. De peur que quand le mercenaire voit le loup s'approcher, il ne prenne fuite pour nous laisser. Donc il ne va jamais nous séparer de lui. C'est lui-même qui va nous paître, c'est lui-même qui va nous montrer la droite voie à suivre. La droite voie à prendre. C'est ce que Dieu nous a promis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a promis. Donc ni la mort, ni les terreurs, ni l'enfer, ni la mort, ni les puissants des ténèbres, aucun sorcier, aucun magicien, aucun franc-maçon, aucun agent des Illuminati, ni pape, ni qui que ce soit, personne, aucun président, aucun ministre ne va te séparer de l'amour de Dieu, ne va te séparer du Seigneur Jésus-Christ. Si tu viens à lui, personne ne va te séparer de lui. Et c'est lui qui va te donner la vie éternelle, comme nous avons venu de lire dans Jean 6, 40. C'est dit, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et c'est que l'autre promesse du Seigneur dit il dit que cette personne, que nous hériterons le royaume des cieux et nous régnerons avec lui. C'est ce qu'il nous a promis. 1 Corinthiens 6, 2 à 3. Vous allez découvrir. Apocalypse 20, verset 1 à 6. Nous disons aussi, vous allez découvrir. Donc nous allons hériter le royaume des cieux avec le Seigneur. Nous allons régner avec lui. Même en lisant Matthieu 25, du verset 13 jusqu'au verset 30, nous allons découvrir aussi. Donc nous allons régner avec le Seigneur. Nous allons hériter le royaume des cieux. Nous sommes des co-héritiers, c'est ce que la Bible a dit. Nous sommes des co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons hériter le royaume des cieux avec lui. Nous allons régner avec lui. Ce sont là les promesses que le Seigneur nous a faites. Alors mon frère, ma soeur, toi qui suis cet enseignement, es-tu déjà prêt? Est-ce que tu es déjà prêt pour venir au Seigneur Jésus-Christ? Es-tu déjà prêt pour accepter, pour t'engager, de marcher dans sa parole et de mettre en pratique sa parole pour ton salut? Le Seigneur nous a fait des promesses, tant de promesses, et c'est à nous maintenant. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Et prends ta décision. Car être sauvé, c'est une décision. Vouloir être sauvé, c'est une décision. Vouloir aller en enfer aussi, c'est une autre décision. Mais que ta décision te soit salutaire. Et je ne veux pas que tu prennes une mauvaise décision. Nous allons aborder l'autre partie sur la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons parlé de la vie nouvelle. Et aujourd'hui, pour le moment maintenant, nous allons entrer dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la communion avec le Seigneur? Quand on parle d'une communion, on parle d'une union de partage ou d'une intimité avec le Seigneur. Donc on parle de partage ou d'une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, la communion est le nœud, le noyau de la vie chrétienne. C'est le noyau de la vie chrétienne. C'est le nœud de la vie chrétienne. On ne peut jamais parler d'une vie chrétienne sans communion profonde ou intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux jamais parler d'une vie chrétienne sans toutefois parler d'une intimité ou d'une communion avec le Seigneur. Vous avez suivi ce que le pape a déclaré, que c'est très dangereux de mener une relation personnelle ou une intimité personnelle avec le Seigneur.
Mais voyez, c'est ça le propos d'un antichrist et le propos d'un faux prophète. Et bientôt aussi c'est ce qui leur sera. Elle se renforce et se consolide donc par. Donc la communion se renforce et se consolide, se fortifie, s'édifie. Se consolide donc par la confession des péchés et la restitution. La confession des péchés. Donc nous devons confesser nos péchés. Nous devons faire la restitution si possible. Si tu as volé une personne et que tu as confessé ses péchés, tu dois faire la restitution. Pour cela, je voudrais nous inviter à suivre l'enseignement que nous avons mis à votre disposition sur la confession des péchés. Ça va beaucoup aussi vous aider. Donc, pour qu'une communion avec le Seigneur Jésus ne faillisse point, il faut à tout moment confesser les péchés commis avec une personne capable de vous orienter à briser les liens ou à réussir la confession. Donc, si tu confesses, ne dis pas que individuellement, dans ta chambre, tu peux confesser ce péché. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a des péchés que tu peux confesser tout seul à l'intérieur. Et le Seigneur peut te pardonner. Et il y a certains péchés qu'il faut confesser avec un serviteur de Dieu, avec un homme de Dieu, pour avoir plus d'orientation, de restitution et de brisement des liens. La plupart des péchés, quand tu confesses ça seul, tu vas retomber encore dans les liens. Tu vas retomber encore dans ces péchés. Parce que les liens ne sont pas brisés et parce que tu n'as pas découvert comment faire pour briser ces liens. Et il faut confesser ça d'abord avec un serviteur de Dieu. Pour la confession, lisez Jacques 5, verset 11. Lisez Jacques 5, verset 16. Lisez 1 Jean 1, 8 à 10. Proverbe 28, 13. Psaume 51, 1 à 21. Lisez aussi Psaume 32, verset 5. Vous lisez ces références, vous allez découvrir ce que la confession de péché. Donc nous devons confesser nos péchés, nous ne devons plus être des saints à ce niveau. Donc, ce que je voudrais nous dire. Il y a la repentance. Quand on confesse un péché, on doit se repentir. On doit abandonner ce qu'on a confessé. Aujourd'hui, ce qui me surprend beaucoup, une personne confesse aujourd'hui le péché d'alcool et demain tu vas le voir au cabaret. Il confesse le péché de sexe aujourd'hui et demain tu vas le trouver dans un coin ou au cours de la route avec une fille. Et c'est lui-même qui cherche. Et c'est pour retomber dans les mêmes choses. Non. Quand on confesse un péché, on doit abandonner. Mais quand tu n'abandonnes pas, le Seigneur dit que tu es un chien. Là, que tu es un chien. 2 Pierre 2, 22 et Proverbe 26, verset 11 te qualifie d'un chien. Donc il ne faut plus que Dieu te qualifie d'un chien. Répands-toi et abandonne. Ce que tu as confessé, tu dois abandonner. Ce que tu as confessé, tu dois abandonner. Et si tu retombes involontairement, là, tu brises les liens et tu demandes pardon et le Seigneur va te pardonner. Donc il faut la repentance. On ne doit plus retomber dans les mêmes choses. On ne doit plus reprendre les mêmes choses qu'on a confessées. On a Jean 8, 10 à 11 qui nous parle de la repentance. Dans Jean 5, verset 14 qui parle de la repentance. Acte 2, 38 qui parle de la repentance. Acte 3, 19 qui parle de la repentance. 2 Pierre 2, 22 qui parle de la repentance. Proverbe 26, verset 11 qui parle aussi des qualités des gens qui refusent d'abandonner leurs mauvaises choses ou des mauvaises choses qu'ils ont commises, qu'ils ont confessées sans toutefois s'en détourner. 2 Pierre 2, 22 aussi qui parle de ces chiens-là. Donc, la repentance succède la confession des péchés. Quand tu confesses tes péchés, il te faut la repentance. Il faut abandonner des choses, des mauvaises choses que tu as commises. Tu dois abandonner ces choses. Tout ce que tu as confessé, tu dois maintenant chercher à abandonner. C'est pour ça que c'est très important de trouver un serviteur de Dieu pour avoir plus d'orientation, pour briser les liens et pour t'orienter à abandonner ces choses. Donc, la confession de péché, après la confession, il faut la repentance dans le renoncement et ne plus tomber dans les choses que tu as confessées. La troisième chose que nous devons faire pour consolider notre communion
avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière. Nous devons mener une vie de prière et d'intercession. Nous devons mener une vie de prière et d'intercession. Plus nous devons prier pour nous et pour les autres. Si tu veux réellement être béni, prie beaucoup pour les autres que pour toi-même. Et tu vas découvrir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas découvrir la bénédiction de Dieu. Donc, prie beaucoup pour les autres. Prie pour ton pays. Prie pour les âmes qui sont, pour les âmes perdues. Prie pour les âmes qui se détournent de la vérité. Prie pour les âmes qu'on les manipule à se soulever contre la vérité. Prie pour les âmes qu'on les manipule sur les antennes, à travers les antennes, à la radio, à la télé, partout. On les manipule par des faux enseignements, des enseignements mensongers. Prie pour ces âmes-là pour que les yeux s'ouvrent. Prie pour les âmes qui sont encore, bien que c'est des grandes personnes, mais qui sont des enfants, qui sont des bébés encore à nos yeux. Donc nous devons prier pour ces gens-là, pour que le Seigneur les ramène à lui, pour que le Seigneur les ramène à lui. Donc nous devons prier, nous devons mener une vie de prière à ce niveau. Donc pour cela, disons Éphésiens 6, 18 qui nous recommande de prier pour les autres et pour nous-mêmes, et Thessaloniciens 5, verset 17 qui nous recommande de prier sans cesse, Philippiens 4, verset 6 qui nous dit que pour tous nos besoins, et pour toutes choses nous devons exprimer à Dieu par des prières et par des supplications. Luc 21, 36 qui nous recommande de prier quotidiennement, qui nous recommande de veiller, de prier. Matthieu 26, 41 où Dieu nous recommande de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Colossiens 4, 2 à 4 qui nous recommande de prier, et Romains 12, 12 aussi qui nous recommande de prier pour nous-mêmes et pour les autres. Donc nous devons prier pour nous et pour les autres. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est que Dieu nous recommande de faire. Et si réellement tu es un enfant de Dieu, tu dois prier pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Le Seigneur lui-même a prié, les disciples ont prié, les prophètes ont prié. Pour les autres, ils ont intercédé et nous devons aussi intercéder. Nous voyons bien que nous sommes déjà à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. C'est le moment où si tu veux avoir plus de bénédictions, il faut beaucoup prier pour ton pays. C'est le moment où si tu veux avoir plus de bénédictions au ciel, il faut prier pour ta région. Il faut prier pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient délivrées. Il faut beaucoup prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de ces gens-là pour découvrir les choses diaboliques que l'ennemi fait, les séductions, pour découvrir les séductions et les ruses de l'ennemi. Aujourd'hui, les gens disent que non, c'est vaccin contre le coronavirus, alors que c'est le marque 666 qu'on injecte aux gens. Nous devons prier pour que les yeux de ces gens s'ouvrent. Nous devons prier pour que les yeux des gens de partout dans le monde s'ouvrent pour découvrir les vaccins démoniaques et diaboliques de la marque 666 que les gens implantent aux gens. Donc nous devons prier pour briser ces choses. Nous devons prier pour révoquer ces choses. Nous devons prier pour le salut des âmes et des élus. Nous devons prier. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, afin que le Seigneur les utilise, afin que le Seigneur les utilise puissamment, efficacement encore. Hélas, la grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont tellement jaloux. Tellement. La jalousie, on n'arrive pas à comprendre. La rivalité, la jalousie. Tel serviteur de Dieu veut s'élever au-dessus de l'autre. Il ne veut même pas s'humilier. Non, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Donc, nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, si réellement ce sont les élus de Dieu, doivent prier pour les uns et les autres. Doivent se rabaisser, doivent s'humilier pour prier pour les uns et les autres. Dieu condamne les orgueils. Donc, combattons l'orgueil aussi. Combattons l'orgueil, combattons ces choses. Mais humilions-nous. Le Seigneur va nous élever au temps où il va, au temps où il marquera. Donc, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, pour que le Seigneur les utilise efficacement et puissamment encore, pour que des âmes soient sauvées. C'est aussi une bénédiction pour eux, toi qui le fais. Donc, c'est ce que nous devons faire quotidiennement pour que des âmes soient sauvées et pour que le Seigneur aussi soit fier de nous. Qu'il n'a pas appelé une personne inutile à lui, mais plutôt une personne utile. Et que pour que le Seigneur te considère comme une personne utile, comme un vase d'or pour lui. C'est ce que nous devons faire. Nous allons voir la quatrième partie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est une recommandation divine de méditer quotidiennement la parole de Dieu, comme Josué 1:8, Somme
Somme 1 à 4 nous dit, et Somme 119, si vous lisez tout le chapitre de Somme 119, nous allons découvrir l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Donc nous devons méditer la parole de Dieu quotidiennement et tous les jours, comme Somme 1 à 4 nous dit que si tu médites jour et nuit sa parole, tu es comme un arbre planté au bord du fleuve et qui, dont les feuillages verdissent à tout moment et qui porte aussi des fruits. C'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons méditer sa parole. Nous devons lire dans toute sa totalité. Lisez les Psaumes 119, vous allez découvrir l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Et les bénédictions qui se sont attachées. Si vous lisez aussi Deutéronome 28 et 14, vous allez découvrir. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Jean 1, verset 1 à 4. 1 Timothée 4, 13. Et 2 Timothée 3, 16 à 17. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la parole. Et quand tu médites cette parole t'édifie. Cette parole te rend puissant, te rend dynamique, inébranlable. C'est ce que Dieu dit. Donc, dans la parole de Dieu se trouve ce qu'on appelle la vie. Dans la parole de Dieu se trouve la vie et se trouve la mort. Dans la parole de Dieu se trouve la bénédiction et la malédiction. Donc, c'est en méditant que nous allons découvrir ce que nous devons faire pour être bénis. C'est en méditant la parole de Dieu qu'on va découvrir ce que nous devons faire pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Donc, méditons la parole de Dieu. Si réellement tu veux que ta communion avec le Seigneur soit bien consolidée, soit dynamique et puissante, tu dois méditer la parole de Dieu et observer les autres aspects que nous avions développés. Nous avons le jeûne. Le jeûne est également le noyau d'une vie chrétienne réussie. Réussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne est également le noyau d'une vie chrétienne réussie avec le Seigneur. Donc, lisez Luc 4, 1 à 2, Matthieu 4, 1 à 2, Jonas 3, 4 à 10, Matthieu 9, 14 à 17, Marc 2, 18 à 22, Luc 5, 33 à 39. Nous allons découvrir l'exemple des jeûnes que des gens observés là. Donc, nous devons jeûner. La vie chrétienne, c'est une vie de jeûne. Ce n'est pas une vie de gloutonnerie, ce n'est pas une vie de l'excès de table, ce n'est pas ça, mais c'est une vie de jeûne. Nous devons jeûner, nous devons chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur nous édifie, pour que le Seigneur nous réponde, pour que le Seigneur nous révèle des choses, pour que le Seigneur nous fasse comprendre des choses que nous irons, pour que le Seigneur nous fasse découvrir des choses que nous cherchons. C'est ce que nous devons faire. Donc le jeûne, c'est capital. Les sorciers enseignent aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de jeûner. Ça, ce sont des sorciers. Ce sont des agents de Satan. Car ils savent bien qu'en jeûnant, vous devenez puissant et fort. Et comme vous jeûnez et que vous êtes fort et puissant, ils ne pourront pas vous atteindre. Alors pour vous atteindre, il faut qu'ils vous refroidissent en vous donnant des enseignements diaboliques selon lesquels nous ne devons plus jeûner. Et comme ça, s'ils arrivent à vous dissuader, à vous convaincre et que vous les prenez en considération, vous prenez en considération les enseignements, vous devenez faible et un jour à l'autre, ils fassent de vous leur victime. Donc, ce sont des sorciers ceux qui déclarent que le jeûne n'est pas biblique ou les chrétiens ne doivent pas jeûner. Même beaucoup disent qu'on ne doit pas beaucoup jeûner. Tout ça, ce sont des sorciers. Autre aspect, c'est le partage de la bonne nouvelle. Donc, nous devons partager la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu nous recommande. Nous devons partager la bonne nouvelle. Donc, lisez Luc 10, 1 à 20. Nous allons découvrir la mission de 70 disciples que le Seigneur a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Romains 1, 16 à 17. Qu'est-ce que Paul a dit? Romains 1, 16 à 17. Nous allons découvrir. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est la mise en pratique de la parole, de la loi de Dieu. Nous avons Marc 16, 15 aussi.
Non, il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons annoncer la bonne nouvelle si nous voulons être réellement puissants et forts. Si réellement nous voulons être puissants et forts dans sa parole. Si réellement nous voulons être puissants et forts, nous devons évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, marcher avec lui, témoigner Christ auprès des autres, dire la vérité aux gens et partager la vérité aux gens. Ce n'est pas évangéliser, ce n'est pas partager des hérésies. Les gens qui partent pour dire que moi je suis évangéliste, je dois annoncer. Non, mais si tu n'enseignes pas la vérité, aucune personne ne sera sauvée. Donc on doit être évangéliste de la vérité. Être évangéliste de la vérité. Beaucoup s'engagent à être des évangélistes pour leur ventre. Beaucoup s'engagent à être des évangélistes pour avoir de l'argent. Beaucoup le font pour avoir de l'argent, pour avoir les biens de ce monde. Ce n'est pas ça la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Donc, nous devons enseigner la vérité, témoigner la vérité, indexer les choses qui ne marchent pas et prêcher la vérité et dire tout ce que, révéler toutes les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint que Dieu nous a accordé afin que des âmes soient sauvées. Nous avons autre aspect, c'est mener une vie modèle, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Donc nous devons, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ce qui consolide ta communion avec le Seigneur, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de sainteté. Une vie modèle, c'est ce que Dieu veut. C'est une source de gain spirituel et de bénédiction pour un élu de Dieu de mener une vie de sanctification. Et une vie modèle devant lui. Car 1 Timothée 4, 12 à 13 nous recommande d'être des modèles. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7 nous recommande, nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Pierre 1, 15 à 16, Dieu dit que comme il est saint, nous devons aussi être saints. 1 Pierre 2, 11 à 12, Lévitique 11, 44 à 45 qui nous parle de la sainteté. Lévitique 20, verset 7, dans lequel Dieu dit qu'il nous a appelés pour être saints pour lui. Deutéronome 28, 1 à 14, qui parle de la bénédiction de Dieu. Donc, si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Nous devons nous purifier, nous devons mener une vie modèle devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous recommande, c'est ce que Dieu veut de nous. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Celui qui m'a racheté, je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi, et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde, non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te
toutes les femmes de ce monde. C'est pour la tête, dis non, 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 si l'on te donnait d'avoir la vie. Dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non.